Bonjour à tous. Alors, les sites web, ce sont ces contenus que l'on consulte à l'aide d'un navigateur. Les technologies du web sont standardisées et publiques. Les codes sources, donc ce qui permet de fabriquer les pages que nous consultons, peuvent être affichés à l'aide de ces navigateurs, ce qui nous permet à chacun d'observer la manière dont on les a fabriquées, dont elles ont été construites. La console interactive est un outil à destination des développeurs en informatique. Ce sont ceux qui fabriquent les technologies numériques d'aujourd'hui. Mais en réalité, tout le monde peut accéder à ces outils sans forcément être un spécialiste. Cette capture d'écran que vous voyez ici montre ce qu'affiche la console d'un navigateur web lorsqu'elle est ouverte depuis une page du géant des réseaux sociaux Facebook. Le message est assez clair. Ceci est à l'attention des développeurs, c'est-à-dire a priori, pas à vous. Vous êtes dans un endroit dangereux qui peut mener à la compromission de votre compte personnel. Alors si nous utilisons encore aujourd'hui des ordinateurs de bureau, qu'ils soient portables ou non, on sait bien de quoi on parle aujourd'hui, l'appareil que nous utilisons le plus est indéniablement le smartphone. Facebook, comme beaucoup d'autres réseaux et médias sociaux, est majoritairement consulté sur ses écrans mobiles. J'insiste sur ce terme d'écran mobile, puisqu'il y a une génération entière d'appareils qui sont similaires au smartphone, mais qui ont des dimensions différentes. Mais comment est-ce qu'on fabrique ces applications pour smartphone ? Le message affiché par Facebook dans la console du navigateur semble vouloir nous mettre à distance de ces questions. Avec le web, le vieux rêve du déploiement sur plusieurs appareils à partir d'un même ensemble de codes sources semble se réaliser. Mais la réalité, malheureusement, est un petit peu plus complexe que ça. L'écriture des programmes, qui est la seule technique qui permet de fabriquer les technologies numériques qui régissent notre monde contemporain dans leurs interfaces, demande l'utilisation d'un ordinateur de bureau pour que le résultat soit consulté sur les écrans mobiles et donc sur les smartphones. Encore une vue éclatée, car c'est une autre manière d'approcher évidemment ces appareils, de les regarder aussi dans ce qu'ils nous permettent de faire. Ces écrans mobiles s'inscrivent évidemment dans une histoire des objets techniques numériques. Dans le fond, ils ne sont que des ordinateurs, sans clavier ni souris. C'est d'ailleurs leur caractéristique principale. Les écrans mobiles sont leur propre périphérique d'interaction. Écran tactile, accéléromètre, magnétomètre, gyroscope, micro ou encore caméra sont autant de capteurs intégrés qui permettent d'interagir avec ce que diffusent ces appareils, que ce soit des sons ou des images. Du point de vue des pratiques artistiques œuvrant avec les technologies interactives, qui est un champ de pratique qui existe depuis la fin des années 60, ce sont tous ces capteurs qui forment la nouveauté. Le souffle peut être capturé grâce au micro pour faire s'envoler des images de pétales. L'inclinaison de l'écran permet de déplacer une bille comme sur un plateau. Et le multitouch permet de zoomer sur un objet tout en baissant sa luminosité. Les écrans mobiles sont un support extraordinaire d'expérimentation artistique interactive. Mais la création artistique interactive sur écran mobile, comme sur toute autre machine numérique, impose de passer par la programmation informatique. En tant qu'artiste, écrire des programmes, c'est donc mettre en œuvre le potentiel de création des smartphones. C'est aussi donc reprendre un certain pouvoir sur ces écrans mobiles. Pour le créateur, il s'agit de sortir de la situation de consultation. Pour le spectateur, il s'agit de découvrir un usage inédit qui pousse à réfléchir aux usages possibles de ces smartphones. Une recherche en art et technologie numérique peut donc s'engager dans la création d'outils de création, c'est-à-dire aider les créateurs à créer avec les écrans mobiles pour reprendre la main sur ces appareils, aujourd'hui perçus parfois à juste titre, comme des sources de contrôle et de surveillance des populations.
Donc aux Arts décoratifs de Paris, entre autres, je travaille sur des outils comme ce que vous êtes en train de voir ici défiler dans la vidéo, qui sont des langages de programmation spécifiques pour le prototypage d'œuvres interactives. Mais comme vous le voyez, on a peu d'autres solutions que de passer par de l'écriture de code et éventuellement, une fois ce long travail achevé, d'essayer de simplifier ces interfaces d'écriture pour que des publics plus larges puissent s'approprier ces appareils d'un point de vue créatif. Merci.